Bonsoir, merci pour les applaudissements. Bienvenue dans les lives de l'Appart. Cette jeune fille, on l'a connue en 2011 alors qu'elle était lauréate des Inrock Lab. Puis en 2014, elle a sorti un premier album, Synthétique et Rêveur. Et elle fait son comeback avec un deuxième album électropop, comme seuls les anglo-saxons ou les scandinaves savent faire. Voilà pour la présentation. C'est une belle présentation, merci. Je vous présente Hall. In my head there's a parallel life, slowly growing, softly haunting. Through my window a tropical light, mesmerizing, tantalizing me. I sense heavy weather moving my way, so come on down here, oh come on down here. Yeah, I sense heavy weather moving my way, so come on down here, I need you right here. Someday I know the phoenix will rise from the ashes of my past life. You and I on the rocket to Mars, far beyond this summer crisis. I sense heavy weather moving my way, so come on down here, oh come on down here. Yeah, I sense heavy weather moving my way, so come on down here, I need you right here. Restless hours, awake every night. Turn around me, swirl above me, hoping to bring the temperature down. Fever falling, fever rising. I sense heavy weather moving my way, so come on down here, oh come on down here. Yeah, I sense heavy weather moving my way, so come on down here, I need you right here. Yeah, I sense heavy weather moving my way, so come on down here, oh come on down here. Oh, come on down here, oh come on down here. Merci.
yeah. Ooh, ooh, yeah. Yeah. Ooh, yeah. Ooh, ooh, yeah. Yeah. In the dark, I'm a dancer, shifting the stars, sleepwalking, banging my head. I'm addicted to those lights that go on and off all night. We were two and facing the world. Now I'm only facing my days. I'm attracted to the storm. Building up, I'm ready for the sun. I'm ready to shine. I can hold my breath any other night. Ooh, yeah. Ooh, ooh, yeah. In the dark, I'm calling the rising tide. Now we're drinking my favorite wine, and my memory seems to fade, 'cause there's so much on the way. We were two and facing the world. Now I'm only facing my days. I'm attracted to the storm. Building up, I'm ready for the sun. I'm ready to shine. I can hold my breath any other night. Ooh, yeah. Ooh, ooh, yeah. Building up, I'm ready for the sun. I'm ready to shine. I can hold my breath any other night. Ooh, yeah. Ooh, ooh, yeah. In the dark, I'm an idol under the moon. I'm a rider on curvy dunes. Oh, I don't know how to deal with the highs and lows round here. We were bold and facing the world. Now I'm only facing my days. I'm attracted to the storm. Building up, I'm ready for the sun. I'm ready to shine. I can hold my breath. I'm ready for the sun. I'm ready to shine. I can hold my breath any other night. Oh yeah. Oh, oh, oh yeah. In the dark. In the dark. In the dark. In the dark. Oh, in the dark. In the dark. In the dark. J'allais dire une de dark, je suis pas vraiment une de dark là. J'ai les spots. En plus, ce sont que des titres qui parlent de la nuit, donc c'est bien. Eyes wide open in the morning, away from my own bed. Was it a nightmare? Vous pouvez applaudir. Shaking up for quite a moment, like stranger to myself. How long were they there? Who am I to know how I lost the grip? Who am I to see where I went adrift? And every time I wake up in the middle of the night, wonder where
touch the madness. And every time I wake up in the middle of the night, wonder where I've been. It wasn't just a dream. Every time I wake up, beyond disbelief, everything was real. Oh, I'm just a sleepwalker. Yeah, 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 I'm just a sleepwalker. Walker. I'm just a sleepwalker. Sleepwalker. Merci beaucoup. Le dernier titre, en tout cas de mes titres que je vais jouer, s'appelle Can't Go Home et c'est un titre auquel je tiens particulièrement, qui ferme mon album Heavy Weather et qui raconte que je me sentais un peu partout chez moi, sauf chez moi, ce qui est quand même problématique, mais voilà, c'était mon besoin de partir et voilà, cette chanson raconte tout ça. Someone sing my song. Someone sing my song. Someone sing my song. And I can go on. Let me know if you're going or you're trying to be late. Let me know if you're staying, 'cause I don't wanna wait. I will leave in the morning when the one is awake. There's a storm ahead of me, I just don't wanna wait. And somebody's talking, and something is moving, and something is changing. So many faces, so many places. Somebody sings my song, I just can't go home. From the hills in my way, on the rooftop again. Call me weird, call me needy, I'm just reaching out a hand. Yeah, I'm closer to danger, but I'm free as the wind. There's a storm ahead of me, I just don't wanna wait. And somebody's talking, and something is moving, and something is changing. So many faces, so many places. Somebody sings my song, I just can't go home. Someone sing my song. Someone sing my song. Someone sing my song. And I can go on. Someone sing my song. Someone sing my song. Someone sing my song. And I can go on. Someone sing my song. Someone sing my song. Someone sing my song. And I can go on. Someone sing my song. 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 And I can go home.
je crois que j'ai besoin de mon pied. Vient le temps de la cover. C'est un groupe pas du tout connu. Il s'appelle Metallica. Je vais juste récupérer mon pied. C'est possible? Enfin, si vous voulez pas, c'est pas grave. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we all are. And nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we'll leave it away. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for something new. Open mind for different views, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Never care for what they do. But I know, so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we'll leave it away. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Never care for what they do. But I know, never care for what they see. Never care for what they know. Never care for what they do. But I know. Merci. Metallica. Pourquoi Metallica? En fait, pour être... Viens là, Ah oui, viens donc là, viens. Attends, regarde, on va l'enlever. Hop, vas-y. Il se trouve que un été, c'était l'anniversaire d'une amie et elle est fan de cette musique qui est assez éloignée de la mienne pour de vrai. Et donc du coup, oui, je vais le prendre. Je pense. Sinon, il va rester à quatre pattes longtemps, le pauvre. Bref, et donc du coup, on m'a suggéré de la faire et quand je l'ai eue, cette chanson est tellement sublime et c'est un espèce de slow des durs et en fait, finalement, ça m'a ouvert plein de perspectives de la reprendre et donc j'avais envie de la faire pour cette occasion puisque voilà, vous vouliez une cover et voilà. Très bonne idée. Tu sais qu'on dit que les hard rockers sont ceux qui font les plus beaux slows. Ah ben je le confirme. Très non mais beau c'est vrai. slow. On va passer aux questions si tu es prête. Hop.
Pas mal comme ça. C'est On va super. dire. Hein Maëlle. Bonjour France. Donc on apprend que tu t'appelles France. Oui. Pourquoi avoir choisi Hall comme nom de scène et qu'est-ce que cela signifie? En fait, j'ai démarré mon projet, donc c'était en 2011 à peu près, juste un peu avant que les Inrocks justement me repèrent, etc. Et c'était un surnom que j'avais écrit qui m'avait permis de créer mon premier MySpace. Ouais. Et c'était, en gros, Hall, c'est la traduction de hibou en anglais, et je me suis amusée en fait à féminiser ce nom. Du coup, qui est un nom anglais, mais donc ce qui pose parfois problème sur la prononciation, puisque ça n'existe pas. On se demande si c'est Hall, Holly, Voilà. Mais Olé. en gros, voilà, c'est une féminisation de ce nom-là. Et pour moi, c'était un moyen aussi de ne pas m'appeler France, c'était pas rejeter mon prénom. C'était un moyen d'avoir un nom d'un personnage pour la scène et peut-être pour assumer d'être sur scène et de pas être France comme dans la vie, quoi. Mais hibou, tes Ah oui, chansons alors ont après un très hibou grand aussi, rapport oui, alors avec la j'oublie nuit. l'essentiel, c'est que à C'est la base, C'est un oiseau de nuit. je pense être un oiseau de nuit, et à cette époque-là, je travaillais, j'étais aux Beaux-Arts, je travaillais à côté, et le seul moment où je pouvais laisser un peu parler tout ça à la musique, qui était encore quelque chose de caché, c'était évidemment la nuit. Donc voilà. Karine, ben voilà, comment et quand es-tu passée des beaux-arts à la musique? En fait, la musique a toujours été présente, même aux Beaux-Arts, dans mes installations. Il y avait toujours l'aspect sonore, et il se trouve que j'avais appris à utiliser des techniques, des programmes de découpe, etc. En fait, j'ai appris la musique par les ordinateurs, et donc c'est peut-être comme ça que le chemin s'est fait vers l'électronique. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour le travail de Brian Eno à l'époque, et une installation qui m'avait fascinée à la Biennale de Lyon, si je me souviens bien. Et puis du coup, je me suis penchée sur sur ces artistes multi-casquettes, et j'avais envie d'être ça. Donc j'ai commencé à faire des chansons parce que j'en avais envie, le besoin. Et donc ouais, je suis passée tout doucement de quelque chose de très abstrait à des vraies chansons. Voilà. Deuxième partie de la question, quelle a été la révélation? Est-ce qu'une personne en particulier t'a donné envie de faire de la musique? À part Brian Eno, évidemment. Non, je pense je pense que clairement, ce qui m'a donné envie de faire de la musique et de chanter, parce que c'est mon instrument premier, c'est toutes ces divas, Maria Carey, en fait Céline Dion, toutes ces choses-là qu'on écoute quand on est ado, mais qui, moi, en fait, il y avait Cyndi Lauper, Kate Bush, pour les choses un peu plus arty, etc. Mais il y avait vraiment ce côté-là, envie d'être une diva, quoi. Chanteuse à voix. Chanteuse à voix, qui a du caractère, qui assume pleinement. Enfin voilà, elles sont toutes très différentes, mais il y avait ce truc de fascination de toutes ces chanteuses. Voilà. Hélène, qu'as-tu appris des nombreuses premières parties d'artistes que tu as faites? Donc tu as fait Sébastien Tellier, Oui. Lilywood and the Prick, Santi Gold, Phoenix. Oui. Et récemment, Her. Voilà. Qu'as-tu appris? Est-ce qu'on se nourrit? En fait, je trouve que c'est une des plus belles écoles parce que c'est un public qui n'est pas forcément là pour vous. Donc on a envie de tout leur donner, de leur donner envie de nous connaître davantage, donc d'aller ensuite chercher qui on est. Donc ça passe évidemment par la musique, mais aussi par comment on se présente, et que ce soit une première partie ou pas. Moi je sais que je porte toujours une attention particulière à comment je scénographie la scène, ou comment je vais utiliser les lumières, etc. Et ce que ça m'a appris, c'est que, en fait, je sais pas, il y a quelque chose de très humble dans le fait de faire des premières parties, c'est qu'on a tout il y a tout à faire, il y a tout à prouver, il y a tout à... Et puis surtout, ça fait rencontrer des gens, des publics différents, et en ça, c'est génial. Mélanie, tu as remixé la chanson Chandelier de Sia. Exact. Oui, c'est exact. Est-elle une source d'inspiration? Ah oui, alors Sia, moi, ça a été ma grande claque, mais pour plein de raisons, parce que récemment, j'ai eu aussi envie d'écrire pour les autres, ce qu'elle fait depuis toujours. Ouais. Et parfois, elle l'a fait aussi parce que son projet n'était pas encore mis en avant, ou en tout cas, il se passait pas encore grand-chose. Avant, en tout cas, je sais plus quel album. En fait, j'aime son parcours parce qu'elle n'est pas du tout dans des créneaux habituels. De par son âge, comment elle a fonctionné, le fait d'écrire des tubes pour les autres, puis en fait arriver ensuite sur le devant de la scène et être ce qu'elle est.
Et ce que j'aime chez elle, c'est que voilà, enfin, on a tous été happés par sa musique, mais par le fait aussi qu'elle ne se montrait pas et qu'elle avait choisi son mode de communication au point de ne pas faire de la scène parce qu'elle n'aime pas ça, ou je ne sais plus les raisons précises, mais en tout cas, je trouve ça hyper fort d'être radical dans comment on veut se présenter, de pas se plier à la demande en fait de tout le monde, parce qu'en vrai, ça c'est le piège ultime, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde et on peut pas en fait. Il faut être soi, et je pense qu'elle fait partie de ces artistes-là qui sont eux-mêmes jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est un chemin que tu... C'est un chemin que que tu aimerais c'est un bel suivre. exemple en tout cas. Ouais. Reste près de moi, tu as Pardon. tendance à reculer, à passer derrière. Bastien, on a l'impression que tu es nostalgique des années 80 et 90. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui te plaît dans la musique de ces années-là? Après, la musique des années 80, moi je suis née en 86, donc du coup, en tout cas, il y a peut-être toute une partie que j'ai découvert en grandissant par la musique de mes parents, etc. Je pense que ce qui m'a plu dans cette période-là, c'est l'expérimentation des sons, le fait que ce soit très riche, que les gens, les artistes avaient l'air de prendre beaucoup de risques et de se foutre un peu de tout, quoi. C'est-à-dire on fait, on y va, on fonce. Et c'était très festif. C'était festif et du coup, il y a cette joie-là qui me parle beaucoup, en fait. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement des sons qui me touchent, une esthétique qui me touche, et le fait que les artistes se sentaient peut-être plus libres, je ne sais pas, mais voilà, moi je... Tu te sens libre, toi? Ah oui, plutôt, ouais. Nabil, si tu devais décrire ta musique en une seule phrase. C'est de la pop mélancolique. Ok. Voilà, c'est de la pop mélancolique, mais pas triste, parce que mélancolie, ça veut pas dire forcément triste. Mais je pense que voilà, ma musique, elle est quand même pop, mais très mélancolique. Anna, quelle est ta relation avec la mode? Où trouves-tu tes vêtements? Eh bien, c'est une recherche constante. C'est écrit dessus. Ah oui, Radical for Love, ou je ne sais plus exactement dans quel sens il faut le dire. Par exemple, elle s'appelle Marine Serre, je l'ai remarquée au festival de hier. Enfin, c'est des choses comme ça que je suis, parce que ce que j'aime dans la mode, c'est pas ce qu'il faut porter en temps et en heure, c'est les artistes, en fait, enfin les créateurs, ceux qui inventent des choses et des manières de réinventer les vêtements, et des techniques différentes, des propos aussi et machin. Et c'est vrai que Marine Serre m'a touchée, et moi je suis tout le temps comme ça en recherche de jeunes créateurs. De jeunes créateurs. En général, je suis pas fan des des grosses machines. Après, par exemple, je vais aussi vers des gens de mon âge, au même titre que ma musique. Comme ça évolue, je regarde un peu où ils en sont, ce qu'ils font, et ça m'inspire aussi beaucoup pour comment je me présente sur scène. Ça me donne plein d'idées, et c'est une espèce de question-réponse intéressante. Parce que l'image est très importante dans ton travail. Oui, mais alors c'est pas dans le sens maîtriser à tout prix et que ce soit aseptisé, ou c'est pas ça. Enfin, je veux juste que ça raconte des choses. Et j'estime que moi, toute seule, je suis pas toujours sûre que ça raconte tout ce que j'ai envie de dire, en fait. Donc, quand tu chantes oui, quand je chante, je pense que ça va, on comprend un peu, mais puis aussi c'est un moyen d'être là, de regarder en face, d'assumer qui je suis. C'est une petite armure, voilà, légère, mais c'est une petite armure. Myriam, qu'es-tu allée chercher à Los Angeles après la tournée qui a suivi la sortie de ton premier album? Eh bien, je suis allée chercher des collaborations parce que j'avais envie d'écrire pour d'autres et avec d'autres, et que je cherchais un son pour ce nouvel album, et que j'avais besoin aussi J'avais un petit peu un petit baby blues de la première tournée, du premier. Voilà, il y avait un peu tout ça qui retombait. Donc, en tout cas, j'avais besoin de lumière, j'avais besoin. J'ai eu l'opportunité d'y aller une fois, et j'y suis retournée parce que j'ai eu un coup de cœur. Que sans doute ça m'a rappelé mon sud natal. Cannes, tu es originaire de Cannes? De Valoris, exactement. Valoris. Enfin, je suis née à Cannes, mais j'ai vécu à Valoris. Donc ce ciel, je pense qu'il y avait quelque chose de familier chez moi. Et puis, je suis revenue avec plein de chansons, et je pense que c'est pour ça que cet album est peut-être plus lumineux, et il a été pensé en couleur, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. La pochette est très lumineuse aussi. On va la montrer, si tu veux bien. Hop. Et on va se quitter. Oui. Malheureusement. La voici, cette pochette. Qui a été faite par Thibaut Grevet, un très talentueux
photographe et réalisateur de clips. Merci beaucoup. Merci France. à vous. On peut l'applaudir. Merci.